Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va regarder depuis ce qui s'est passé hier. Franchement, entre deux vidéos, il se passe tellement de choses. Le Bitcoin qui est venu faire un rebond sur notre zone du support pour ensuite se faire bannir par la Chine pour la 36e fois. Et ensuite, on a eu du coup un dump et du coup, on en parlait hier. Est-ce qu'on allait faire seulement un V-bottom et que c'était vraiment quelque chose de très rare. Donc maintenant, on pourrait clairement avoir notre W. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je rappelle qu'à 19h, je suis à Paris. Donc, si quelqu'un, il y a le tweet. Donc, si vous voulez venir discuter avec nous, n'hésitez pas. Donc, voilà, il est là le tweet. C'est vers le Sifax Bar. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, sur ce, on ira voir aussi un petit peu des analyses Twitter qui sont assez intéressantes. On ira voir un petit peu ici les ordres qui sont en train de s'accumuler. Bref, faire un petit peu un global. Est-ce qu'on est sur un bottom ou pas? Sur ce, on est parti. Donc ici on est tout de suite parti pour le Bitcoin, quelque chose de assez marrant qui s'est passé depuis hier. Hein. Sachez qu'en une vidéo en 24 heures il se passe énormément de choses. On a eu cette grosse zone ici de résistance qui avait fait à l'époque support, donc ici, c'était la zone des 40 000. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'était venu faire repousser ici une première fois pour ensuite la traverser. Ensuite on corrige petit à petit, on fait un support dessus, juste magnifique. Qu'est-ce qui se passe du coup en plus en faisant ce crack, ce breakout ici? On avait Twitter qui avait annoncé que on pouvait faire des tips en Bitcoin avec le Lightning Network maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on break, on fait le retest, hop, magnifique retest sur cette zone de support que j'avais notée, donc parfait, ça pump. Et ensuite la Chine qui décide de ban encore une fois les cryptos. Donc voilà, on perd un moins 10% ici. On n'arrive pas à traverser cette EMA 200 ici en une heure. Assez intéressant. Bon, sachez que ne prenez pas trop au sérieux ces bannissements de crypto. La Chine, ça fait depuis 2013 qu'ils essaient de ban le Bitcoin. Bref, c'est impossible de vendre quand c'est ban. De toute façon, le Bitcoin ne peut pas être banni. Donc ici, ça fait 2013, 2017, 2018, 2018, 2019 et deux fois en 2021 que ça a été ban. Si vous avez acheté pendant ces prix-là, bon bah vous serez toujours en profit depuis que la Chine banne les cryptos. Donc franchement, c'est pas si étonnant que ça, c'est juste du FUD, donc c'est juste des fake news à chaque fois et ça nous fait dump le crypto, le Bitcoin. Je sais pas pourquoi les gens ne devraient pas vendre en fait quand il y a ces dumps. Bref, on va parler un petit peu. Donc hier on parlait de ce gros V-bottom qui pouvait s'être mis en place. Je rappelle que c'était une pattern rare. Maintenant, on peut avoir l'option d'un W bottom. Et du coup, ça, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus commun et c'est très possible qu'on puisse se retourner à partir de là. On serait dans un scénario comme ceci, donc une A, B et puis C, et ici on partira en 1, 2, 3, 4, 5 par le haut. Assez intéressant, on a cette trendline ici à venir break, et je voulais aussi vous montrer donc comment vous faites, est-ce qu'on achète quand on est dans ces zones ici? Pour moi non, sachant qu'on n'est toujours pas à l'abri de revenir descendre, c'est bientôt le week-end, on peut très bien encore venir faire un tour un petit peu plus bas. Par contre, je pense personnellement que ici nous avons un bottom. Je doute qu'on vienne chercher plus bas. C'est très possible, il y a énormément de gens qui attendent plus bas. J'ai même fait un sondage, il y avait 75%, donc 75% des gens qui pensaient qu'on allait chercher plus bas. À voir, je ne sais pas si on va vraiment chercher plus bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a un mini range qui a été formé ici en 15 minutes. Ce que je voudrais bien voir maintenant, c'est un retest sur cette zone pour ensuite repartir, voire même chercher la zone des 0,618 depuis ici. Donc je pense que voilà, venir chercher pourquoi pas la zone des 41 400 et rebondir. Sachez qu'un bottom ne va pas se créer tout seul directement. On risque sans doute d'avoir des petites zones de confluence avant de repartir pour chercher vers le nord. On va passer sur 2-3 autres choses. Ici, on voit les fundings qui sont encore plus en négatif. Donc ça veut dire que si vous shortez, vous payez énormément de frais. Donc voilà, ça invite les gens à long. Donc je pense que le Bitcoin, au moment où ça va partir, ça risque d'être explosif. Donc ouais, c'est clairement, donc lui dit clairement un checkout. Je suis totalement d'accord avec lui pour le BTC et je pense clairement qu'on peut repartir à partir de là. Par contre, c'est seulement mon avis. Hein. Je répète que pour vraiment confirmer ce scénario, il faudra casser ici la zone des 44 700, passer par-dessus, faire un support et ensuite on s'extirpera et on viendra du coup chercher un nouveau top ici. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Je rappelle aussi que nous avons énormément d'ordres qui se sont placés ici, donc entre la zone des 49 500 à 47 000. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, ces ordres, ça peut être aussi des ordres, des fakes. Ça veut dire qu'il y a juste quelqu'un qui décide, qui veut… il met tout cet argent-là, il ne veut pas que le Bitcoin descende parce que ça fait quoi? Ça fait effet psychologique. Imaginez, vous voulez rentrer sur le Bitcoin, vous voyez tous ces ordres. Vous faites
oh punaise, je vais placer mes ordres au-dessus. Et du coup, bah, en fait, ça va maintenir le Bitcoin au-dessus de toutes ces ordres pour ensuite repartir gentiment. Et le gars, bah, en fait, il ne sera même pas rentré. Il aura fait exprès, c'est juste de la manipulation de cours ici. Au mental, les gens ils voient ça, ils disent oh oh oh, je mets mes ordres avant. Et du coup, bah, le truc il repart avant. Ça arrive souvent et c'est quelque chose qui est très très fréquent comme manipulation. Tu mets un gros ordre et tu vas attendre que le prix descende et tu verras souvent le Bitcoin, le cours ne descendra pas chercher cet ordre, il rebondira avant parce qu'il y a d'autres personnes qui ont mis leurs ordres avant parce qu'ils voulaient être sûrs d'être pris. C'est juste de la psychologie. Donc pour moi, le BTC, on va suivre, mais en tout cas pour le moment, magnifique. Hein. En plus, on a clôturé ici en haut vers la zone des 44 000. C'était vraiment la zone max pain. Donc, il y avait les contrats futurs qui se terminaient. Franchement, le Bitcoin est là pour faire le max, le mal à plus de monde. Donc, maintenant, ce que je voudrais bien voir, c'est un petit W ici. Ça serait vraiment magique. Donc, un retour vers la zone des 0,108 si on tire un Fibo. À partir de là, donc, je vais vous donner la zone parfaite. On ira voir aussi sur l'Ether. L'Ether, c'est vraiment extrêmement propre. Tac à tac, ici donc la zone des 41 400 à 41 600, le haut ici de cette zone. Parlons de l'Ether. L'Ether qui est beaucoup plus bullish et beaucoup plus, j'allais dire, athlétique que le Bitcoin. Oui, gros W ici. Donc maintenant, ce que j'attends, moi, c'est un retest de cette neckline pour ensuite repartir par le nord. On verra ça, mais ça me semble plutôt good. Clairement, faites attention aussi le week-end, on risque de peut-être continuer à latéraliser ici pour ensuite lundi soit partir par le haut ou par le bas. Sachez qu'il y a aussi les Américains qui ont dit que si la Chine rebannissait les cryptos, bah, c'était une excellente opportunité pour se démarquer. Donc c'est très très bien, c'est très très bien de le voir comme ça. On va passer aussi sur cette petite analyse de l'Ether. Donc ici, vague d'Elliott, donc on aurait cette 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite ici on corrige en A, B, C. Et ici on repart en 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher le plus haut. Donc franchement, est-ce que la correction est finie? Je pense que c'est très possible qu'elle soit finie ici pour l'Ether. On va aller voir du coup le BNB, même chose, un petit retest là-dessus. Je rappelle que si le Bitcoin a crash, il y a tout qui a crash. Du coup le BNB, voilà, on s'était fait repousser par cette zone de support, l'ancienne zone de support, ici zone de résistance. Ça a lâché, on est venu chercher un nouveau plus bas, la zone des 330. Maintenant, est-ce que ça va repartir de là? Je l'espère parce que ça nous formerait un joli W en 4 heures. Donc franchement magnifique, hein. Si on repart comme ça, c'est top. On va juste parler aussi du total des alt, total de toutes les crypto-monnaies. Ici, je crois qu'on est vraiment revenu chercher la zone 0,108 et ici sur le total des alt aussi. Donc ça, c'est genre de pattern extrêmement bull, même s'il y a certaines grosses crypto-monnaies qui ne sont pas revenues chercher, on peut clairement repartir. Donc voilà, 0,68. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas faire, comme j'ai dit avant, un petit W pour ensuite repartir par le nord? Ce serait vraiment juste magnifique. Sachez que si on fait ça, je serai dans le train. On a Avax, magnifique, hein, il revient sur tester ces zones de support que j'avais notées hier dans ma vidéo. Franchement, c'est très 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 intéressant ici. Ça tient, on est presque venu chercher ici le haut de ce W à quelques centimes près. Magnifique, je pense qu'on peut continuer à grimper ici pour Avax. Hein. Sachez que la zone des 100 n'est pas si loin, on pourrait presque même imaginer ici un petit bull flag pour ensuite s'extirper par le haut. En parlant de bull flag, hein, il y en a un énorme sur le NIR, on ira voir après. Il y a le Chiliz aussi qui est sur sa grosse zone de support ici. Je doute qu'on aille bien plus bas. On s'est fait repousser par la EMA 200 ici en daily. Maintenant, ce qu'on voudrait voir, voilà, c'est un W qui se forme ici. Si ça lâche, ça sera plutôt mauvais, on va dire. Et je pense qu'on viendra clairement chercher ces anciens bottoms par là autour pour le Chiliz. Mais ça fera quand même un peu mal. Hein. Donc, je pense on va juste voir, entre guillemets, ouais, encore un moins 20%, ça ferait quand même assez mal. Ensuite, ici, on a le Elrond, donc le Elrond qui vient retester cette trendline, donc franchement magnifique. On vient, il me semble, chercher aussi la zone 0,108. Ah non, même pas. Ok, la zone 0,108 est un petit peu plus bas. À voir, on s'est en tout cas bien fait repousser par la zone que j'avais indiquée hier, la zone des 0,108. Hein. C'était pas sorcier. Hein. Ici, grosse zone de support, on a la zone des 0,108. Si vous voyez 2-3 choses qui commencent à correspondre, genre 0,618, zone de support, vous pouvez, zone de résistance, vous pouvez vous dire ouais, c'est peut-être mauvais. Donc on s'est bien fait repousser par là, ça chute. Donc maintenant à voir si on ne voudrait pas, ce que j'ai envie de voir c'est vraiment s'extirper et faire un pullback sur cette fameuse zone. On a le hot qui est sous cette zone de support ici sur laquelle on avait beaucoup travaillé. On est sur la MA 200 ici en daily, on est sur la zone des 0,108, donc c'est une zone qu'on va sans doute travailler et qu'il faudra tenir pour le hot. On veut voir des cassures de ce genre de zone. On veut que le Bitcoin et l'Ether cassent et que toutes les alts cassent en fait ce potentiel W qui s'est formé ici.
On a le lit, même chose, un gros W qui s'est formé. Par contre ici, à voir, on est sous cette fameuse zone de support. Je ne sais pas où on est venu s'appuyer. On est venu s'appuyer ici dessus, intéressant. Pourquoi pas, ce que j'attends de voir maintenant, c'est vraiment reprendre cette zone et repartir par le nord. On n'a pas de divergence haussière entre ce plus bas là et ce plus bas là. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, j'aurais bien voulu voir une div. Par contre ici, voilà, en 4 heures, on a une jolie div entre ici et ici. Donc ça, c'est plutôt bullish. Et c'est plutôt très intéressant. Ce que j'attendrais, c'est soit que le RSI passe boule ou qu'on vienne ici un petit peu break par le nord. On va juste retirer cette petite ligne. Hop. Je voudrais bien voir que le lit puisse rebreak par le haut et venir faire un pullback sur cette fameuse zone. On va parler du lit qui m'a aussi été demandé. On est revenu. Alors attendez, j'ai pas tiré cette ligne au hasard. Ok, bon, bah, magnifique hein, cette ligne. On est pile poil sur cette zone de support, zone de résistance ici. Donc pour le moment, ça tient. On a traversé la zone des 0,68. Donc ça, c'est un peu plus mauvais. Il faudra que ça tienne. Si ça tient, c'est good. Même chose, hein, j'attendrai vraiment qu'on arrive à s'extirper. Vous pouvez imaginer ça comme un petit peu un range ici qu'il faudra juste s'extirper par le haut pour donner une direction pour le LISC. Le NIR, j'en parlais, énorme bull flag ici, donc franchement, ça c'est juste immense. On est en train de retester les anciens tops ici, donc c'est en délit. Quelque chose de plutôt magnifique si on arrive à s'extirper. Hein. Ça me fait penser énormément à Avax, je ne sais pas vous, mais si vraiment on arrive à sortir par le haut, je ne sais pas où il va nous arriver le NIR, mais il sera NIR le ciel. Hein, voilà, vous m'avez compris. Donc très intéressant. En plus, on reteste le milieu du range. Assez intéressant. Peut-être ici, une stratégie de DSCA peut être très très bien. À voir, on a la MA200 ici en 80 un petit peu plus en dessous. Mais si on casse là-haut, ça risque de FOMO. On a le Shiba qui est venu sur cette trendline un petit peu random ici. On s'est fait repousser par le milieu du range, on se repousse. Donc maintenant, ce qu'on a envie de voir, bien évidemment, c'est qu'on puisse repartir par le haut et qu'on fasse un pullback. On fait ce pullback, on repartirait vers le nord. Donc on attend la cassure ici. Sachez qu'on peut clairement continuer à descendre. Tout dépendra du BTC, mais je pense qu'en tout cas, on se rapproche largement d'un bottom pour le BTC. On a le sol qui s'est fait encore une fois rejeter ici par cette trendline. Donc ici, on s'est bien fait rejeter. Bon, le Bitcoin a forcément aidé. On revient sur la zone des 0,118. On revient sur la MA200 ici en 4 heures. Ce qu'on a envie de voir maintenant, c'est une cassure. Si ça casse, on aura directement la prochaine zone qui sera ici vers la zone des 170, 170. Et ensuite, je pense qu'on viendra largement chercher ces zones et pourquoi pas chercher un nouvel ATH. Je pense qu'on aura un nouvel ATH du sol sans souci, mais à voir quand on l'aura, bien évidemment. Mais il faudra à tout prix casser déjà cette zone pour s'extirper. Je pense qu'on peut tirer aussi une petite ligne par là autour. Mais ça risque d'être assez intéressant pour le sol. On a le XVS, donc Verge, on va aller voir ça ensemble. Par contre, lui, très bullish. J'ai rien à dire par contre. C'est juste magnifique. Je regarde juste s'il y a une div. Il y a une grosse divergence. Je regardais juste par rapport à cet ancien bottom. Si on pouvait compter en fait qu'ici, il y avait un W. Il y a bien un W. Même si on fait un plus bas, mais on a une div, donc ça correspond. Et là, on est en train de retester la neckline ici sur ce W, donc juste magnifique. Maintenant, il faudra repartir. Je pense que voilà, on peut faire ça, venir chercher cette zone. Ça sera une grosse dalle en béton à venir casser. Si on casse ça, bon, on viendra chercher là-haut. Et si on arrive à tout casser, on partira vers le nord. Mais en tout cas, en train de faire un magnifique range. On est sur plus ou moins le bas du range. Je doute qu'on casse. C'est possible, mais je doute qu'on casse. Maintenant, ce qu'on a envie de voir, c'est un retour vers la zone des 30, voire chercher plus haut. Et c'est vrai qu'il y a énormément de marge. Hein. On est à 22, le truc est monté, ouais, il y a un x5, x6 à venir chercher, intéressant. Et pour finir, le Shiba que j'ai déjà parlé. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va repasser un petit coup sur le BTC, donc on va regarder un petit peu toutes les options qu'on a. Alors, pour moi, première option, le bottom est trouvé. Bottom trouvé ici, on n'arrive pas à passer cette zone, donc ça nous forme un W. On repart. Toutes ces ordres ici, c'est seulement pour faire peur. Du coup, le cours remonte et on ne vient pas les chercher. Parce que vous voyez, hein, quelle est la mentalité quand on voit ce genre de choses? Vous dites, oh, moi qui attendais les 37 000, ça ne viendra pas les 37 000. Du coup, qu'est-ce que je fais? Vas-y, je vais rentrer maintenant. C'est juste psychologique et du coup, s'il y a tout le monde qui pense comme ça, le cours il repart, hein, logique. Voilà, soit on fait ce bottom, soit ici on continue à latéraliser un petit peu moche, on vient descendre, on vient chercher la zone des 38 200, 37 000 et ensuite on repart par le nord, ça aura été le dernier dump et ensuite début octobre, c'est
to the moon. Et sachez que le mois d'octobre, c'est un des mois où ça pump le plus. Donc j'ai hâte. Soit on fait ce W, ici ça repart, soit on latéralise, on break un petit peu plus bas. Et on va chercher ces zones de prix là, la zone des 0,118. Et ensuite on repart vers le nord. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée à toutes pour les personnes qui seront présentes à Paris tout à l'heure. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Ciao les gars et bonne soirée. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.